Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, faut-il faire confiance aux agences qui vous promettent des justificatifs? Quand je parle de justificatifs, je parle des contrats de bail, je parle en tout cas, tout ce que le garant doit fournir lors de la demande de visa. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment faire confiance à ces agences-là? L'objectif de ma vidéo est de vous expliquer, de vous raconter en fait une petite histoire. Pas d'expliquer, mais de vous raconter une petite histoire parce que j'en ai des tas, j'en ai des tas d'histoires à vous raconter. Je crois que ça pourra aider beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui sont en train de constituer leur dossier visa. Donc, c'est une petite story. Vous pouvez vous inspirer et ça va vraiment vous mettre la puce à l'oreille et essayer d'être un peu attentif, de prêter un peu attention si vous avez opté pour cette solution, passer par les agences. Mais avant tout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis obligé malheureusement de vous le rappeler à tout moment parce que la chaîne ne décolle pas et je fais pas beaucoup de vidéos parce que ça ne me motive pas de consacrer mon temps alors que vous ne suivez même pas. Voilà, donc abonnez-vous, abonnez-vous pour avoir beaucoup plus de contenu parce que j'ai tellement de choses à vous dire et ça pourra vraiment vous aider. Donc abonnez-vous. Voilà, donc aujourd'hui je vous montre pas comment faire valider votre préinscription que vous avez reçu à Parcoursup ou bien comment créer votre Campus France. Aujourd'hui je ne parle pas de ça. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Donc ça peut vous inspirer et voilà, ça va vous permettre en fait de faire beaucoup plus attention lorsque vous confiez votre dossier à une tierce personne, donc notamment aux agences. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bon, euh, nous avons fait Campus France à l'époque, hein, ça remonte à plusieurs années hein, quand j'ai fait Campus France. Donc, il y avait moi, il y avait aussi quelques de mes potes. Bon, nous sommes tous en France, voilà. Donc, voilà, avant de commencer l'histoire, je vais vous citer, il y a trois types de personnes qui font la procédure Campus France. Donc, il y a trois catégories de personnes. Il y a des gens qui font la procédure Campus France qui n'ont pas de garant. Donc, ça veut dire qu'ils ne connaissent personne en France. Donc, ils commencent l'aventure, mais dans la suite, ils ne savent pas en fait quoi faire après avoir reçu une prescription. Ce genre de personnes confient plutôt leur démarche visa auprès d'une agence. Quand je parle de confier, sollicite, je veux tout simplement dire en fait, sollicite en fait des agences pour leur trouver les papiers d'hébergement et les bulletins de salaire pour justifier en fait le garant. Voilà. Et il y a aussi des gens qui ont des parents en France, donc pour eux c'est facile, hein. Bon, il suffit juste d'appeler tout au moment venu et les parents envoient les papiers. Euh, en tout cas, tout est nickel quoi. Non. Il y a aussi des gens qui ont des garants au pays, bon, des gens qui sont tranquilles, qui ont des parents qui peuvent bloquer de l'argent au niveau du pays. Voilà, donc il y a ces trois catégories de personnes. La première catégorie, un étudiant qui ne connaît personne, qui va lui fournir des papiers en fait pour justifier ses revenus, des bulletins de salaire. Là, je parle de papier parce qu'en fait, ne confondez pas tous ceux qui sont au niveau du Congo, croient que effectivement il faut bloquer de l'argent. Non, c'est écrit garant financier ou compte bloqué. Vous pouvez bien avoir un garant, ça marche aussi. C'est pas obligatoire d'avoir un compte bloqué. Mais par contre, avoir un compte bloqué, bon, ça prouve vraiment que vous avez de quoi vivre en France. Par exemple, bon, par contre, le garant peut bien signer un papier une fois arrivé en France, on va désister. Donc c'est pour cela, en fait, c'est beaucoup plus fiable, en fait, de fournir un compte bloqué que de prendre un garant. Si c'est vraiment votre père ou vraiment membre de la famille directe, vraiment là, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, avoir l'argent de le compte, ça, ça permet vraiment de rassurer l'ambassade, quoi. Il y a l'argent qui est mis dans le compte uniquement pour ça, en fait, pour permettre à l'étudiant de vivre au moins une année. Et voilà. Donc, pour cette catégorie de personnes qui ont des parents qui peuvent bloquer de l'argent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci à se faire. Bon, ceux qui ont des parents directs en France aussi, qui peuvent envoyer, qui gagnent bien leur vie, là je parle de bien gagner leur vie. C'est pas quelqu'un qui va juste envoyer le bulletin de salaire, tiens, voilà mon bulletin de salaire.
Et après, vous allez prendre, assembler les dossiers, aller déposer, sans bien ça, en tout cas sans trop savoir est-ce que la personne gagne bien sa vie. Parce que je me rends compte en fait, beaucoup d'étudiants qui sont en Afrique ne connaissent pas en fait combien être bien payé en France et toucher combien en fait, ça avoir un salaire de combien. Beaucoup d'étudiants en Afrique ne savent pas. Alors, il suffit juste qu'ils reçoivent des bulletins et après rassemblent et vont déposer. Après, ça se solde par des refus de visa. Nous, quand on faisait la procédure Campus France, on était devenus des comptables, hein. Moi, avant, bon, je n'avais jamais travaillé, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire salaire brut, salaire net. Mais tellement, je voulais tellement avoir mon visa, je me suis transformé en comptable pour essayer de comprendre c'est quoi le salaire net, c'est quoi le salaire brut, essayer un peu de voir les salaires en France et tout. Voilà, parce qu'il y a des gens qui gagnent le SMIC en France, et vous envoient des bulletins de salaire et vous êtes tout content, vous prenez, vous allez déposer. Ne faites pas cette erreur. Donc le SMIC c'est aux alentours de 1300, de 1300, 1300, 1300, ouais, 1300 euros net, en tout cas 1400 brut, parfois ça tombe au net, ça tombe vers les 1200, les 1150. Une personne qui gagne 1300 euros ne peut pas vous signer une prise en charge de 615 euros. Vraiment, je vous en prie, ne déposez pas des demandes de visa avec des prises en charge en ayant plutôt un garant qui gagne 1300 euros. Surtout quand vous regardez en fait au niveau de la vie d'imposition. La vie d'imposition, il y a une partie où on écrit nombre de parts. Donc vous voyez, nombre de parts, en fait, c'est la composition de la famille. Donc vous voyez nombre de parts 3,5, 2,5. Donc la personne a une femme et deux enfants et gagne 1350 euros. C'est sûr que cette personne ne peut pas, cette personne ne peut pas vous soutenir, ne peut pas vous donner 615 euros. Si elle vous donne 615 euros, elle va rester avec quoi? Comment elle va faire pour nourrir sa famille? Donc ça ne passe pas. Donc dans ce cas, essayez de trouver un autre garant qui gagne, en tout cas qui a une position en fait un peu stable, qui gagne un peu mieux sa vie pour essayer de compenser. Mais en tout cas, avoir vraiment de l'argent, ça permet de attester vraiment que vous avez de quoi vivre une fois arrivé en France. Voilà, l'objectif n'était pas de vous raconter tout ça, l'objectif était de raconter l'histoire, mais j'essaie un peu de... Voilà, je me perds un peu. Mais bref, toutes les informations que je donne sont utiles. Voilà, donc, y a- voilà, j'aimerais aussi parler, il y a aussi une quatrième catégorie, je ne sais pas si je dois dire que c'est une quatrième catégorie. Il y a des gens qui aiment compliquer les choses en fait. Il y a des gens qui aiment compliquer les choses. Quand je parle de compliquer les choses, qui aiment donner des dossiers et qui donnent mal à la tête aux agents qui traitent ces demandes de visa. En tout cas, quand vous allez déposer votre demande de visa, il faut que le dossier soit clair. Quand le dossier soit clair, ça ne sert pas de déposer des dossiers compliqués avec 4 garants, 5 garants. Il y a des gens qui le font. Et après, ça va donner des gens des maux de tête là-bas. Après, ça se solde par des refus. C'est ce qui est, par des refus. Donc, c'est ce qui était arrivé à un ami à moi. Je vous raconte l'histoire. Là, je suis déjà dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, il avait une tante ici en France qui pouvait lui fournir les bulletins de salaire. Donc, sa tante lui a fourni les bulletins de salaire et après, il a aussi opté pour un garant. Donc, pour avoir un garant, sa tante faisait partie des, des garants parce que, en fait, son objectif était de déposer avec trois garants. Je crois que ouais, c'était trois garants ou deux garants ou trois garants. Je crois bien que c'est trois garants. Son objectif était de déposer avec trois garants. Donc le premier garant, c'était sa tante. Le deuxième garant, c'était un autre membre de sa famille. Et après, le troisième garant, il fallait qu'il trouve le troisième garant par le biais d'une agence. Donc, euh, il a choisi son agence et après, il a payé tout ce qu'il y avait à payer. Je crois bien que c'était aux alentours de 300 000 francs CFA. C'était aux alentours de 300 000 francs CFA. Donc, c'est l'équivalent de 500 euros ici en France. Donc, après avoir payé les 300 000 francs CFA, on lui a dit de patienter quelques jours, hein, je crois entre 3 à 1 semaine.
Donc, mon pote, donc le mec, il était patient chez lui, en train d'attendre un coup de fil qu'on lui appelle pour lui dire de venir chercher ses papiers. Il était là tranquille. Les jours sont passés, après, lui aussi il parle tellement. Qu'est-ce qu'il a dit au mec de l'agence? Il a dit que voilà, moi je veux déposer avec deux garants. Le mec de l'agence lui a dit, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ça s'est arrêté là. Après quelques jours, quand il attendait ses papiers, le mec de la chance l'appelle pour lui dire, mais les papiers dont tu m'as parlé là de ta tante, tu dois me les emmener. Je vais essayer de jeter un coup d'œil pour voir si vraiment ça va passer avec la prise en charge que je te donnais. Est-ce que ça va vraiment matcher quoi, avec la prise en charge pour que tu puisses avoir ton visa et tout. Parce que lui, en fait, l'agence était censée lui trouver un garant ici en France. Donc le gars a appelé pour essayer de savoir en fait sa tante touchait combien pour essayer de trouver un garant qui pouvait faire l'affaire quoi. Donc si la tante touchait moins, il devait toucher un garant, il devait chercher un garant juste pour compenser. Voilà, c'était ça en fait l'objectif. Bon, lui il a dit il n'y a pas de problème, sans trop se soucier. Bon, il a fait confiance au mec de la chance, il a apporté les bulletins de sa tante, la pièce d'identité et tout, il a donné. Moi je me demande même pour qui il a donné la pièce d'identité parce que ce qui était important pour le mec de l'agence c'était juste tout simplement de voir combien gagnait la tante, puis basta. Et rendre les bulletins à mon pote. Mais après, je sais pas comment ça s'est passé. Le gars a su convaincre mon pote et mon pote a laissé tous les documents que sa tante lui avait remis. Il a laissé auprès du gars de l'agence. Le gars a dit bon, tu reviens demain, et tu me laisses les documents pour que je puisse bien lire et tout. Le gars a dit il n'y a pas de problème. Ah, c'est là qui arrive vraiment. C'est là vraiment que le gars avait vraiment fauté. Donc vraiment, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. L'objectif, n'oubliez pas, c'est atteindre les 1000 abonnés d'ici une semaine. Voilà. J'ai plusieurs histoires de la sorte à vous expliquer pour pouvoir, pour que vous puissiez prêter vraiment attention, savoir en fait à quelle officine vous devez confier votre demande. Vous devez confier en fait votre recherche de papier. Voilà, donc tout simplement pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention quand vous choisissez une officine pour se charger en fait de vous trouver les papiers de garant et de logement. Voilà, donc le gars est resté avec le truc, mais le mec a passé toute la nuit à photocopier. Bon, je dis pas toute la nuit parce que c'est juste quelques papiers. Le gars a photocopié les documents de la tante de mon ami. Il a mis de côté, il a gardé et le lendemain, mon ami est reparti. L'ami a retiré. Il a retiré les papiers de sa tante. Puis c'est bon, pour lui tout était ok, nickel. Donc il attendait les papiers que ce mec de l'agence lui avait promis. Après, bon, ça traînait un peu, ça traînait. Une fois, il a décidé d'aller à l'agence pour savoir qu'est-ce qui se passe. Hmm. Je vous dis, les mecs, là je crois que je ne dois pas dire les mecs parce que quand j'essaie de regarder aussi vraiment les statistiques de mes vidéos, je me rends compte, c'est comme si les mecs ne sont pas motivés à étudier quoi. La plupart des gens qui suivent la chaîne sont des filles. C'est pas croyable ça les mecs. Vous ne voulez pas étudier ou quoi? Vraiment, abonnez-vous massivement. Donc je poursuis. Le mec décide d'aller voir le mec de l'agence. Voilà, le gars arrive. Et bon, c'est un mec qui aime mon ami, hein, je parle de mon ami, c'est un mec qui aime parler, quoi. Il aime aborder, poser des questions. Quand il va quelque part, quand il croise des gens, en tout cas, il a la conversation facile, quoi. Donc, arrivé au pied de l'agence, parce que c'était dans un immeuble, il a trouvé, bon, il y avait une fille, bon, elle avait l'air d'être une étudiante. Après, il n'a pas hésité. Il a abordé la fille pour lui poser la question, ah, qu'est-ce que tu viens faire à l'agence et tout. Ah, la fille a expliqué évidemment qu'est-ce qu'elle était venue faire à l'agence. Et, la fille a dit que oh, je suis venue ici parce que j'ai du mal à trouver quelqu'un qui va me donner les papiers et tout. C'est pour ça que j'ai sollicité les services de cette agence pour qu'ils puissent me trouver un garant. Ah, ok, mais
Ils t'ont déjà trouvé un garant et tout. Oui, 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 ils m'ont déjà trouvé un garant. Mais qu'est-ce que tu veux pourquoi tu viens encore ici? Après, bon, chez le gars qui lui avait dit de repasser, j'ai oublié en fait le détail, pourquoi la fille devait repasser. Et après, mon ami a dit, mais montre un peu, ton garant, il gagne combien et tout. Ah, la fille a pris les papiers que le mec de l'agence lui avait remis, a donné à mon pote. Mon pote, quand il a vu, mais c'était grave. Il s'est rendu compte que c'était les papiers de sa tante. Bah, c'est grave. C'était les papiers de sa tante. Après, la fille a réalisé. Quoi? Ce sont les papiers de ta tante? Le mec a dit oui. Voilà. J'ai les mêmes papiers. Ce sont les papiers de ma tante. Donc, le mec a photocopié et a donné les papiers. Après, qu'est-ce que la fille a fait? La fille a dit, bon, attendez, je vais appeler un cousin à moi. Lui aussi, il a associé les services de cette agence. Donc, Donc la suite, la fille a appelé son cousin et effectivement, son cousin s'est rendu à l'agence, il a montré ses papiers, c'était pour le même service aussi, hein, la recherche d'un garant. Le gars avait fourni également au cousin de la fille les mêmes papiers. Donc tous les trois, ils avaient les mêmes papiers. Ah, là, c'était vraiment la catastrophe. Il fallait maintenant tirer l'affaire au clair avec le mec de l'agence. Mais bref, je m'arrête par là. Prochainement, je vous raconterai d'autres histoires. Ce sont des trucs qui peuvent vous arriver. C'est pour cela je vous demande en fait d'être vigilant quand vous sollicitez des agences. Donc, je vous dis ciao, à la prochaine.